Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Par méchanceté que j'ai commencé à parler, c'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi et qu'il n'y avait pas du sérieux. Sauf que beaucoup de Camerounais ont vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux, avaient raison. Vous avez écouté le frère Wax Day et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager ces 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça a produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Wax Day qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Et sachez que les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qu'ils ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pactoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, Wax Day vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts, qui ne garantit que leurs intérêts. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe au début du buzz et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction après que j'avais établi le contact avec Wax Day. On m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Wax Day m'a promis que je devais faire des featuring avec Fally Ipupa, Burna Boy, Davido, Nazar, Wendy Shea. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana avec Wendy Shea. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud chanter avec Master KG. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 grosses têtes, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont été faites. Et je peux vous rassurer que pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Wax Day par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait, profitaient du fait que je ne pouvais pas lire. C'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit.
Et moi, j'ai signé. Parce qu'en ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Je voulais qu'une équipe puisse prendre le projet en main. Les gens qui ont sali la dignité et qui salissent l'honneur du peuple camerounais vont rendre compte. Ce n'est pas moi qui a déçu le Cameroun. Ce n'est pas moi qui fais honte au Cameroun. Ce n'est pas moi qui salis l'honneur et la dignité. Prince Aimé, on peut déposer les gens au carrefour comme ça, maman. Avant de commencer à dire que Prince Aimé est un ingrat ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment savoir si les communications qu'ils se font sur sa page se font avec son accord ou bien c'est son community manager et son équipe actuelle qui veut créer la zizanie. Parce que si c'est avec l'accord de Prince Aimé, c'est que franchement l'ingratitude a débordé le niveau. À cause des comportements comme celui que tu es en train d'avoir maintenant là, on va te mélanger et toute la tribu avec. On va dire que, n'est-ce pas, on avait dit. Les Camerounais se sont levés. On a dit que tu es un prince, on va te soulever. On s'est levé comme un seul homme. On t'a soulevé. Tu viens, tu nous déposes au carrefour comme ça. Tu n'as pas que déposer ton équipe, en fait. Après, tu viens faire genre, ouais, il faut que je dise la vérité au Camerounais, nanana. Je regrette même tous mes téléphones que j'ai sortis. Il dit que si c'est bien lui qui fait ses communications, mes téléphones, mes ordinateurs, tout le téléphone de tout le monde qu'il prenait, je jouais la musique là avec. On peut faire ça. Ouais, c'est Dieu qui a envoyé des Bordeaux pour venir m'aider. Oui, tu peux reconnaître la valeur des Bordeaux parce que si ce n'était pas des Bordeaux qui avaient fait Viviane, tu m'as fait comme ça a quand même donné un coup de boost. Et c'est après ça que Viviane a repris des couleurs. Mais tu peux, pardon, tu peux bien reconnaître la valeur des Bordeaux et mendier des Bordeaux sans pour autant faire décharger tes compatriotes comme ça, sans pour autant chier sous tes compatriotes comme ça, parce que la communication que tu as fait, ouais, on a dit qu'on a acheté la voiture à 8 millions, j'ai la facture de 5 millions, on a dit que c'est monté, c'est descendu et tout, regarde comment tu déposes Waxday, tu déposes Malox. Malox a même sorti son contrat, un contrat qui montre qu'à aucun niveau Malox n'avait aucun profit. Les gars ont souffert sur toi comme ça, pour rien, au nom de la patrie. Voilà comment, voilà le comportement que tu viens afficher aujourd'hui. Les blogueurs, les vlogueurs se sont levés comme... Il dit que moi, je ne connais pas danser. Il fallait me voir. À cause de ta musique là, ma page est passée au rouge. Parce que dès que j'ai mis droit d'auteur, bam, rouge sur ma page. J'ai toujours continué de publier. J'ai fait passer tes intérêts avant les miens. Quelque chose que je ne fais jamais. Que tu sois n'importe quand tu viens me demander, maman, publier, dis que si ça là, ça peut me créer des problèmes, je ne publie pas. J'ai publié. Les Camerounais se sont mobilisés derrière toi. Aujourd'hui, tu viens parce que tu veux mendier, quoi, ou tu te mets à genoux pour faire quoi? Comme, ça c'est pas le tchéléisme que c'est quoi? Ça c'est pas le ramassage de savon que c'est quoi? C'est quel comportement comme ça? Regarde. Et dit que quand j'ai vu, j'étais au travail tout à l'heure, on était en train de faire la fête de fin d'année parce que c'est notre dernier jour de 2024 aujourd'hui. J'ai pris froid, je suis descendu que je veux faire la vidéo. Je descends et ne vois pas dans quelle position je peux poser mon téléphone. Je suis remontée. J'attendais de pouvoir sortir, faire la vidéo avant d'arriver à la maison. Tellement mon cœur fait des dents comme ça. Non, on peut ne pas reconnaître la valeur de quelqu'un comme ça. Mais alors c'est levé. Travailler sur ta chanson sans aucun profit. Moustique le charismatique s'est levé. Créer le scénario sans aucun profit. Rosine s'est déplacée de Douala pour aller faire ton truc à Yaoundé. Amélie Bengono s'est déplacée. Tous les artistes ce sont Magasco. Magasco est venu faire ton concert alors qu'il venait de sortir. Magasco est venu faire la vidéo alors qu'il venait d'avoir un accident qu'on a fendu sa tête ici derrière. Pour te soutenir. Je vais parler de qui et de c'est qui. Les deux seules personnes qui peuvent dire qu'ils ont eu le profit dedans, c'est toi et l'île Anoma. Parce que c'est grâce à toi qu'on découvre l'île. Beaucoup de personnes découvrent l'île Anoma.
Non, 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 non. Oui.